à 2 semaines d'un Ironman ou d'une grosse épreuve sportive, on pourrait croire qu'il faut s'entraîner encore plus dur pour être prêt le jour J. En réalité, c'est tout le contraire. C'est le moment de lever le pied. Bienvenue dans la phase de l'affûtage. L'arme secrète de tout athlète pour arriver frais, affûté et prêt à tout donner le jour J. Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'un affûtage, pourquoi c'est essentiel, comment le structurer et je finirai par quelques clés pour optimiser ta forme le jour J. Allez, c'est parti! L'affûtage, c'est la période où tu as tous tes muscles qui sont hyper saillants, hyper secs, t'es hyper fort. Mais non, c'est pas du tout ça l'affûtage. Ah ouais, bah si ça sert pas à être le plus beau et le plus musclé, ça sert à quoi? C'est une période charnière entre un dernier gros bloc d'entraînement et ta compétition. Cet affûtage, c'est un peu comme l'entraînement. Ce n'est pas une science exacte. Cela demande de l'expérience et la réponse est très individuelle. Ah ok, bah du coup, tu fais comment? Elle dure en général pour des grosses épreuves entre 10 jours et 3 semaines. Et son objectif est simple, réduire la fatigue tout en gardant la forme. On baisse le volume, on maintient l'intensité et on fait le plein de fraîcheur mentale. C'est un équilibre subtil entre repos et stimulation. Trop de repos, on s'endort. Trop d'intensité, on finit cramé. Pendant tes mois de préparation, tu cumules fatigue, stress, micro-lésions musculaires, fatigue générale du corps. Le corps est fort suite à ses entraînements, mais pas encore au top de ses capacités. L'affûtage permet de laisser le corps assimiler tous ses entraînements, de réparer les micro-lésions et de recharger les batteries. C'est l'effet rebond. Performance grimpe, pas parce qu'on ne s'entraîne plus, mais parce qu'on s'entraîne mieux et moins. Le corps ne progresse pas pendant l'entraînement. Il progresse pendant les périodes de repos ou de décharge. Résultat, le jour de ton épreuve, tu te sens léger, puissant, concentré, prêt à exploser ton plein potentiel. Ah ok, bah du coup, tu fais comment? Pour un Ironman, 2 semaines, c'est parfait. Environ 30 à 50% de volume en moins par rapport au volume habituel. On garde le même nombre de séances, par contre, on réalise des séances plus courtes. On conserve tout de même quelques touches d'intensité, histoire de garder les sensations. Des accélérations, des petits blocs tempo, des révisions d'allure de course, mais toujours bien dosées. Et surtout, pas de nouveautés, pas de nouveaux réglages, pas de nouveau matériel, pas de nouvelles chaussures, pas de nouveau régime miracle. C'est la routine qui rassure et qui optimise. T'aurais pas encore quelques bons conseils du coup? 4 autres clés qui sont vraiment pertinentes à optimiser. Le sommeil, c'est le carburant numéro 1 de la récupération. Au minimum 8 heures par nuit et c'est le minimum syndical. La nutrition, on mange équilibré sans chercher à surcompenser. Le stock de glycogène, donc notre réservoir énergétique, se remplit naturellement en baissant le volume. L'hydratation, primordiale, surtout à l'approche d'une épreuve longue durée. Boire régulièrement tout au long de la journée par petites gorgées. Et le mental, c'est la période pour se projeter. Pourquoi pas tester la préparation mentale, visualiser l'épreuve, visualiser l'arrivée. C'est renforcer sa confiance. L'affûtage, c'est l'art de faire moins pour être meilleur. C'est là que la magie opère, surtout si tu fais confiance à ce processus. Et toi, as-tu déjà testé cette période d'affûtage? Comment l'as-tu vécu? As-tu senti cette montée de forme en puissance? Dis-moi en commentaire comment tu gères la dernière ligne droite avant le grand jour J. Sur ce, optimisez bien votre affûtage pour arriver dans les super conditions. Il faut profiter de toutes ces semaines et ces mois de préparation pour vivre pleinement la course tant attendue. Alors, portez-vous bien, affûtez-vous bien
et à très vite pour la suite des événements.